les gens, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a fait quelques achats. Donc on a fait une boîte, voilà. Après on a des cuillères. Donc une cuillère de chez Caperlan. Donc voilà, avec des belles couleurs, qui est pas mal pour le carnassier. Après on a une Caperlan numéro 2, donc qui est pas mal aussi. Vous voyez, avec ces petits traits noirs derrière, qui peut vraiment être pas mal. Après, on a une autre Caperlan numéro 2 avec des points rouges, pas mal pour la truite, je pense. Voilà, elle est vraiment pas mal, avec un beau trident. Après, on a une autre cuillère de chez Caperlan, cette fois toute grise, on la voit pas trop que c'est marqué. Vraiment pas mal, qui peut faire pas mal exciter les black bass. Encore une cuillère de chez Caperlan, donc cette fois numéro 1. Avec sa petite perle orange qui est vraiment pas mal, un gros trident. Donc ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle fait des petits coloris de toutes les couleurs qui est vraiment pas mal. Après on a un leurre souple, donc vraiment pas mal avec des couleurs de daim qui sont un peu arc-en-ciel. Ce leurre se pose au fond, il tiendra comme ça. Donc on l'a en 3, c'est dans un petit sachet de 3, donc qui est pas mal. Voilà. En fait, quand on mouline basique, et quand le moulin de pluie va au fond comme ça, il faut vraiment le faire bien animé, donc ce qui est pas mal. Donc on en a 3. Après, on a une cuillère pas mal pour le cendre, truite, si on enlève le parti plombé qui est vraiment simple, avec ses petites attaches rapides. Pas mal que pour le cendre, brochet, pour le rhum pas trop, parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est pas assez grammé, donc ça est vraiment pas mal. Après, on va avoir un petit leurre dur, vraiment sympathique, donc qui est flottant. Quand on mouline plus vite, il va vers le fond, quand on mouline moins vite, il reflotte. Donc qui est pas mal, surtout pour le lac, donc vraiment pour les étangs. Après, on a un petit spinner B, un beau spinner B rouge et noir, avec ses deux palettes. Cette fois, il a une palette qui tourne sur lui-même et une palette qui tourne aussi sur elle-même, mais plutôt en verticale. Pas mal. Elle a 3 petites perles rouges. Après, on a une petite écrevisse. Donc, vous voyez, avec ces... il y en a qui me disent elle est cassée, mais non. En fait, là, il y a sa tête, comme vous pouvez le voir avec ses deux antennes. Ses pinces, ses 4 pattes et son corps. Donc, ça marche avec des tout petits texans ou des petites têtes plombées. Donc, on en a une, je crois. Elle est ici. Donc, on en a deux. Une petite comme ça, mais qui est un peu grosse. Celle-là, elle est vraiment parfaite, comme vous pouvez le voir. Regardez si on la monte. Ça donne ça, elle est vraiment parfaite pour le black bass. Voilà. Elle est parfaite pour le black bass. Après, on a un autre leurre qui est noir pour le black bass. Donc ça, c'est un ver de terre. Ça, on le laisse couler au fond, donc avec un texan ou une tête plombée plus un trident. Donc moi, ce que je conseille, un gros texan. Vous le laissez couler, plomber, hein, et vous l'animez au fond comme un ver de terre. Et le black bass adore ça et vous êtes presque assuré d'en faire un. Après, vous aurez un petit Sandra. Donc ça c'est la base, hein. Le Sandra, si on n'a pas de Sandra, on arrête de pêcher, hein. Donc voilà, on a un petit dos rouge, doré, vraiment pas mal, il coûte pas très cher. Ça on l'a en triple, mais je vous le montre en une fois parce qu'on l'a plus qu'en une fois, on l'a déjà testé. On a des têtes plombées, elles sont vraiment pas mal. Celles-là, regardez, on les laisse, elle est plate sur le dos. Et si on les laisse couler, et ben le leurre il va se poser comme ça, c'est bien pour les faire animer. C'est surtout sur des gros leurres durs. Donc vous voyez, on l'a en quadruple, on a 4 fois. Vous voyez, on l'a en plusieurs fois. Et surtout, celle que j'aime bien, enfin que j'aime moins, c'est la ronde. Donc elle qui a déjà été utilisée. C'est une 10 grammes, c'est toutes des 10 grammes. Hein. Celle-là c'est une 10 grammes, sauf qu'elle, elle est ronde. Du coup, elle se cale avec, voilà, avec le leurre, mais c'est plus facile à s'accrocher. Voilà, on a toutes ces têtes plombées. Après, revenons sur les cuillères. Donc celle-là, c'est une cuillère ondulée. Elle est vraiment pas mal. Donc vraiment fluo. C'est une MEPS numéro 1, Scops. On en a une deuxième. Celle-là, c'est pareil. Elle est 17 grammes. Sauf qu'elle, sur l'avantage, c'est qu'elle a un chiller. Donc elle excite encore plus les poissons, qui est vraiment pas mal. On a un gros leurre dur. Vraiment pas mal pour la surface. Au plus vous allez mouliner, il va faire comme ça. Tac, 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 tac. Et qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc si vous voulez le voir, tous ces achats sont faits sur Decathlon. Ils sont vraiment pas mal, c'est de la bonne marque. Donc voilà. Après, nous avons des bas de ligne. Donc celui-là,
c'est un grand Badline de 70. Il supporte 11 kg, 11-12 kg, c'est pas trop, mais je sais qu'il fait 11 kg, plus même. On a testé la solidité. Voilà, plus de petits embryons qui sont déjà avec. Après, on en a 3 autres. Ceux-là, c'est du 9 kg. Pareil, là, c'est des petites agrafes coulissantes. Elles tombent sur elles-mêmes, hein, déjà fixées. Vous mettez un petit embryon, c'est classé. Donc, ils sont vraiment pas mal. De l'autre côté, une agrafe. Ces petits font 9-10 kg, je crois. Ils sont vraiment pas mal. Après, on a des bouchons. Ils sont vraiment gros, de 20 grammes. Voilà, très simple à accrocher. Un plus petit de 5 grammes. On en a un deuxième, je crois. Voilà. Donc voilà, on a ces 3 bouchons qui sont vraiment pas mal pour le vif. Donc pour le chivure, sang, brochet. Sont vraiment pas mal. Celui-là, après celui-là peut faire la carpe, tout ça. Donc voilà, moi je vous les conseille. Ils sont vraiment pas mal. Après, on a des agrafes. Donc ça, c'est un petit sachet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 agrafes. Ils sont vraiment pas mal. 7 petites agrafes. Voilà, moi je vous les conseille. Qui peut être pas mal, c'est d'ailleurs rapide. Hein. Comme vous voyez, vous appuyez ici. Et tant que ça saute. Voilà. Après, nous avons encore une cuillère. Donc celle-là, un petit leurre qui tourne sur lui-même. C'est vraiment pas mal. Déjà plombé en 5 grammes, 5-7 grammes. Donc on peut jeter assez loin, sur des petits endroits. Elle est vraiment pas mal. Après, on va monter en plus gros leurre. On a celui-là. Donc c'est vraiment du big. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une assez grosse tête plombée, du 20 grammes facile. Une bonne grande 20 grammes, ouais. À peu près, elle arriverait ici. Plus un petit triple voleur derrière, attaché avec un petit fil et le tour à jouer. Donc on peut jeter vraiment loin. Donc pour le silure, qui est vraiment pas mal, le sand et le brochet, surtout pour le silure. On en a 2 qui sont plus petits, qui sont vraiment pas mal aussi. Un tout petit peu articulés, ils sont vraiment pas mal. La queue bouge bien. Celui-là, il est en transparent pour les os assez troubles ou très clairs. Et celui-là qui fait un peu toutes les os, c'est un peu les mêmes. Ils sont un peu abîmés, on les a déjà testés eux. Les coloris partent vraiment facilement, c'est ça qui est un peu dommage, mais ils sont vraiment pas mal. Après, on a des petits twists. Donc des twists vraiment pas mal, bien clairs. On en a un plus foncé, bien plus petit. Donc pour le black bass et le brochet, c'est vrai, et le sang, hein, c'est vraiment pas mal. Après, donc ça, c'est vraiment nos leurres pas mal. Donc on a des petits crumbs. Donc ceux-là, c'est du 90. Donc on en a 4. Ils sont déjà plombés en 10 grammes. On peut mettre un triple voleur dessous. Et ils sont déjà... Donc là, j'ai rien à faire pour mettre l'agrafe et le triple voleur et le tour joué. Vous n'êtes pas obligé de mettre le triple voleur. Voilà. Ils sont vraiment pas mal pour ce que c'est. Hein, vous avez juste à mettre l'agrafe ou un embryon et c'est fait. Après, nous avons ces leurres, c'est pas mal, pardon, des crumbs qui font 11 cm et demi. Donc presque 12 cm, c'est vraiment la taille idéale. Ceux-là, on les monte en texan et en tête plombée basique. Moi, je vous conseille de mettre des texans plombés. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. 2 petits plombs qui étaient à pas très cher vu qu'on les a pris. Et bien sûr, pour mettre sur les têtes plombées, on a des petits trucs en plastique. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc dans les commentaires, mettez-moi le. Donc, ça s'accroche comme ça. Je pense que ça va dans le trou. Voilà, enfin bref. Voilà, ça va dans le trou. Mais après, à quoi ça sert? Faudrait m'expliquer. Voilà. Donc en tout cas, j'espère, je crois qu'on a rien oublié. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, poser des commentaires. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et likez-vous. Ciao.